Bon, ben, bonjour tout le monde. J'avais un message qui pressait sur mon cœur aujourd'hui. Mais c'est ça. Quelque chose est en train de changer dans le monde. Je pense qu'on peut tout le ressentir. Même les personnes éloignées de Dieu sentent que l'humanité approche d'un tournant. La peur augmente, la confusion grandit et beaucoup cherchent des réponses dans la politique, la technologie, la spiritualité, les extraterrestres et les systèmes mondiaux. Mais très peu se tournent vers Jésus. Depuis des années, le monde est préparé pour une grande tromperie qui s'en vient. On voit les films Hollywood, les médias, les discours gouvernementaux, les extraterrestres, les aides supérieures, l'évolution de l'humanité, un faux réveil mondial même. Mais la Bible avait déjà averti que dans les derniers temps, il y aura des séductions, des faux prodigues et des mensonges puissants. L'ennemi ne veut pas que les gens regardent à Jésus. Il veut que l'humanité cherche des réponses partout ailleurs. Et si de centaines de milliers ou même millions de croyants disparaissaient soudainement un jour, quelle explication le monde vont-ils donner? Les extraterrestres les ont amenés, ils ont évolué, ils ont passé à une autre dimension. Ils ont été retirés parce qu'ils s'opposaient au nouveau système mondial. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et tout ce qui était surnaturel ne vient pas de Dieu et tous les êtres ne viennent pas d'une autre planète. On est vraiment dans un combat spirituel. Nous vivons dans une époque où les gens se moquent de Dieu, de la repentance et du retour de Jésus. Pendant qu'en même temps, l'anxiété, les guerres, le chaos et l'instabilité mondiale augmentent partout. Jésus avait averti qu'avant son retour, il y aura de la peur sur la terre, de la détresse parmi les nations et une grande séduction. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Ce n'est pas un jeu, c'est pas une question, c'est une question d'éternité. Mais écoute bien ceci, Dieu n'avertit pas les gens parce qu'il les déteste, il avertit parce qu'il les aime. La Bible dit que Dieu ne veut pas qu'aucune personne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. En ce moment même, sa miséricorde est encore disponible, la porte est encore ouverte. Jésus sauve encore des âmes. L'Évangile est simple. Nous avons tous péché. Aucun de nous ne peut être sauvé par nos propres œuvres, par la religion ou nos efforts humains. Aucune moralité ne peut effacer le péché. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Le Fils de Dieu a vécu sans péché. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Le salut ne se mérite pas. Il se reçoit par grâce en mettant notre confiance en Jésus. Et écoute bien ceci. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement croire des choses dans sa tête. Ce n'est pas simplement dire « je crois en Dieu ». La Bible dit que nous devons naître de nouveau. Quand une personne se repent sincèrement et se tourne vers Jésus-Christ, quelque chose de surnaturel se produit. Dieu change le cœur. Ce n'est pas seulement émotionnel et ce n'est pas simplement intellectuel, c'est spirituel. La Bible dit que Dieu enlève notre cœur de pierre pour nous donner un cœur nouveau. Et son esprit vient habiter en nous. Une véritable transformation prend place à l'intérieur. De nouveaux désirs apparaissent, la conviction du péché augmente, l'amour de la vérité grandit, la faim pour Dieu grandit. Tu commences à voir différemment, à penser différemment, à vivre différemment. Non parce que tu es devenu parfait du jour au lendemain, mais parce que l'Esprit de Dieu vit maintenant en toi. La nouvelle naissance ne passe pas inaperçue. C'est passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et si tu demandes constamment si tu as réellement vécu cette expérience, c'est peut-être parce que tu t'es jamais réellement abandonné à Jésus-Christ de tout ton cœur. Parce que le salut, ce n'est pas seulement connaître des choses sur Dieu, c'est le connaître, lui, Jésus. Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau.
Et la merveilleuse nouvelle, c'est que n'importe qui peut venir à lui. Peu importe ton passé, peu importe tes échecs, peu importe à quel point tu as tombé. Si tu t'humilies et tu te repens sincèrement et que tu mets ta confiance en Jésus, il te pardonnera, te purifiera et fera de toi une nouvelle créature. Et je dois dire quelque chose de très, très clair ici, parce que beaucoup de gens vont manquer l'enlèvement parce qu'ils connaissent Jésus dans leur tête, mais n'étaient jamais réellement nés de nouveau dans leur cœur. Ils jouaient à l'église, ils vivaient dans la tiédeur, ils aimaient davantage le monde plus que la vérité. Et si un jour tu te réveilles et que des centaines de milliers ou millions de personnes ont soudainement disparu, ne crois pas l'explication que le monde te donnera. Ne crois pas que le mensonge des extraterrestres. Ne tombe pas dans la séduction qui vient. Tombe plutôt à genoux devant Dieu. Repens-toi sincèrement. Crie à Jésus. Donne-lui ta vie entièrement. Parce qu'après cela, le monde avancera rapidement vers un système de contrôle total. La Bible avertit qu'une marque sera imposée sur la main droite ou sur le front, une marque liée à l'allégeance à un système opposé à Dieu. Et sans cette marque, les gens ne pourraient ni acheter ni vendre. Beaucoup l'accepteront par peur, par pression, par tromperie ou simplement pour survivre. Mais les Écritures avertissent aussi que ceux qui rejettent Dieu et s'abandonnent à ce système seront séparés de lui pour l'éternité. L'enfer est réel et l'éternité aussi. Et encore, aucun confort temporaire dans ce monde ne vaut la perte de ton âme pour toujours. N'endurcis pas ton cœur aujourd'hui. N'attends pas que le monde s'écroule avant de chercher Dieu. N'attends pas le chaos total avant de crier à Jésus. Nous sommes plus proches que les gens le réalisent. Et pendant que plusieurs préparent le monde pour la tromperie, Dieu appelle encore son peuple à se réveiller, à se repentir, à croire à l'Évangile, à demeurer spirituellement éveillé. Si tu attends ce message aujourd'hui, il y a encore de l'espoir pour toi. Jésus appelle encore avec miséricorde. Il pardonne encore, il sauve encore. Invoque-le pendant qu'il y a encore temps. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Sois béni.